Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre mois de Ramadan se passe très bien. Alors, je vous propose aujourd'hui une autre recette pour les gourmandises de l'Aïd. C'est une recette hyper simple et économique. C'est un gâteau très populaire en Algérie qui s'appelle mchouak. C'est parti pour la recette. Alors, pour commencer, on va avoir besoin de 2 œufs. On va garder nos jaunes d'œufs pour la pâte et les blancs, on va les garder pour plus tard. Pour l'enrobage de nos petits gâteaux plus exactement. On aura ensuite besoin de 125 g de margarine. Essayez de la sortir une demi-heure avant la recette. On aura ensuite besoin de 75 g de sucre glace qu'on va venir tamiser pour éviter les grumeaux. Alors on tamise bien et on commence à mélanger avec un fouet. Alors moi j'utilise un fouet manuel, mais si vous voulez vous pouvez très bien utiliser un batteur électrique. Donc on mélange bien pour bien incorporer le sucre à notre margarine et à nos œufs. Il faut que ça devienne bien crémeux. On rajoute ensuite une cuillère à soupe de zeste de citron et une cuillère à café de vanille. On rajoute notre pincée de sel et on continue de mélanger. Il faut bien incorporer les ingrédients qu'on vient de rajouter. Ensuite, on va venir verser 70 g de cacahuètes grillées et concassées. Et on va ensuite rajouter 70 g également de graines de sésame moulues, légèrement moulues les graines de sésame. Ce qu'on recherche ici, c'est un petit peu de croquant. Et on vient ensuite mélanger. On va ensuite mettre 150 g de farine, auquel on va rajouter un demi-sachet de levure chimique. D'habitude, je mets la farine au fur et à mesure en fait. Je ne sais jamais combien de farine je mets. Là, pour avoir la quantité exacte, j'ai utilisé mon verre doseur pour savoir exactement combien j'ai utilisé de farine. Donc là, je viens de mettre un deuxième verre de farine, ce qui fait 300 g. D'ailleurs, pour les personnes qui voudront les mesures avec un verre, ça sera sous la barre d'infos comme d'habitude, avec tous les ingrédients. J'ai ensuite rajouté seulement une cuillère à soupe de mon troisième verre. Donc j'ai utilisé 300 g de farine plus une cuillère à soupe. Et on doit obtenir cette texture-là. Il faut qu'on puisse former une petite boule avec notre pâte. On va ensuite préparer donc nos petits gâteaux et peser pour chaque pièce 30 g. Alors pour ceux qui n'ont pas de balance, ça équivaut à peu près la taille d'une noix. Si vous voulez les faire plus petits, vous en obtiendrez plus que ce que moi j'ai obtenu. Pour 30 g, j'en ai obtenu 25. Si vous voulez les faire plus petits, vous en aurez forcément plus. Si vous voulez, dans la barre d'infos, je vous mettrai le nombre que vous pourrez obtenir approximativement avec 20 g, 25 g, 30 g, voilà, je vous dirai tout. On va ensuite bouler nos mchouak pour les préparer pour l'enrobage avant la cuisson. Une fois qu'on a fini de préparer nos petites boulettes de mchouak, on va préparer une plaque de cuisson dans laquelle on mettra des caissettes, les caissettes de votre choix, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris des petites caissettes marron. On va ensuite récupérer nos 2 blancs d'œufs qu'on a mis de côté tout à l'heure et on va bien les mélanger jusqu'à ce qu'ils deviennent légèrement mousseux. On va ensuite tremper donc nos petits gâteaux à l'intérieur, puis les passer dans les cacahuètes pour les décorer justement. Alors moi j'ai utilisé des cacahuètes effilées, elles viennent tout droit du bled, je pense pas que vous en trouverez en France, mais vous pouvez le remplacer si vous voulez par des cacahuètes en fait concassées, ça sera tout aussi joli. Une fois qu'on les aura bien enrobées, on va venir les déposer dans les caissettes. Insistez bien de tous les côtés et n'hésitez pas à tapoter légèrement sur le dessus pour bien les coller et avoir un joli rendu après la cuisson. Donc moi, je vous ai proposé une version avec des cacahuètes, mais il existe plusieurs variantes, par exemple aux amandes, aux noix, à la noix de coco. D'ailleurs, prochainement, j'essaierai de vous faire mes autres versions des mchouak. Comme vous pouvez le voir, c'est une recette vraiment économique, elle nécessite vraiment pas beaucoup d'ingrédients et en plus, c'est trop simple à réaliser, vraiment. Un débutant, il pourrait réussir, mais finger in the nose, comme on dit. Donc voilà. On va ensuite les cuire dans un four préchauffé à 180 degrés, entre 15 et 20 minutes, ça dépendra, comme d'habitude, de votre four. Voilà, après cuisson, on obtient ce magnifique résultat. Ils sont hyper bien dorés.
est très bien craquelé. Pour l'enrobage du miel, j'ai utilisé du miel maison auquel j'ai rajouté une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Il faut que votre miel soit bien froid et vos mchouok bien chaud. C'est pour ça qu'il faut le mettre en fait à la sortie du four pour que nos mchouok l'absorbe bien. Donc on assiste bien, on met entre 1 à 3 cuillères à thé de miel. On vient ensuite décorer avec des jolies cerises confites. Si vous n'aimez pas les cerises confites, vous pouvez avant la cuisson planter sur le dessus une cacahuète en fait pour décorer. Moi je trouve que les cerises confites ça donne une jolie couleur à nos mchouok et ça fait ressortir le gâteau. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et profitez de ce mois béni pour faire des bonnes actions. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Salam, prenez soin de vous.